Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, nous allons nous plonger dans l'histoire aujourd'hui sur RCI avec nos invités qui sont les membres de l'association UDACVG. On va exactement savoir en quoi cela consiste avec son président Pascal Granado. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu cette association, en quoi elle consiste, une association d'anciens combattants. Donc, en fin de compte, c'est l'association départementale de tout ce qui est combattants, victimes de guerre en Haute-Corse. Cette association existe depuis quelques années, mais le nouveau bureau, il existe depuis le 17 mars de l'année dernière, de 2022, où c'est qu'on a relancé le bureau. Et notre but, donc, c'est de réunir toutes les associations du monde combattant. Il y en a plus d'une trentaine, une quarantaine en Haute-Corse. Et donc, notre but, c'est de faire un bilan de ces associations, de faire le point et de tout les rassembler. Donc, qu'on puisse tous travailler dans le même sens. Et plus on est nombreux, plus on a de force et de points. Alors, quand on parle d'anciens combattants, ça veut dire que c'est toutes les guerres, en fait. C'est pas une seule guerre. Bien sûr, hein, c'est tout, aussi bien de FN, Afrique du Nord, ou l'Algérie, l'Indochine, comme les OPEX. Donc, ce qui me concerne à moi, la 4e génération de feu, on appelle ça. Hein, c'est tout ce qui est depuis la chute du mur de Berlin, c'est la Bosnie, le Kosovo, l'Afghanistan, le Mali, voilà, cette nouvelle génération. Et à qui on a du mal à recruter cette nouvelle génération. Alors, par rapport à l'office qui existe, l'ONACRE, je crois, quelle est un petit peu la position en quoi vous travaillez avec eux? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, on travaille bien sûr avec l'ONACRE. L'ONACRE, c'est notre point d'entrée au niveau de la préfecture, alors que nous, on est vraiment le point d'entrée de toutes les autres associations. Donc eux, ils font la passerelle vers tout ce qui est national, et nous, c'est vraiment militaire. Alors on va parler avec Georges Tardieu, qui est secrétaire général, vice-président et secrétaire général, un petit peu des actions que vous menez. Diverses actions auprès d'abord de l'ONACRE, notre principal interlocuteur est l'ONACRE qui représente l'État en fait. Et nous, UDAC, comme a dit M. Granado, nous existons depuis très longtemps. Très longtemps, depuis la guerre de 1945. C'est l'UFAC qui a été constitué au niveau national. Et cette UFAC, ils ont fait des UDAC départementales. Donc nous sommes départementales. Nous, au niveau de la Corse, notre objectif principal, c'est de réunir toutes les associations, comme on l'a dit tout à l'heure, même celles qui ne sont pas combattantes, qui se rapprochent, pas les veuves de guerre, mais par exemple, vous avez les fils de tués, tout ça, donc tout le monde fait partie de l'UDAC. Font partie volontairement ou adhèrent. Hein, ils peuvent adhérer à l'UDAC. Ici, au niveau départemental, notre seul objectif, c'est de réunir tout le monde. Parce que, vous le comprenez, les guerres d'Algérie, les gens en 80 comme moi, 80, 85, 81. L'Indochine, c'est fini. On n'a plus que 2 anciennes Indochines en Corse, avec la NAPI. Donc nous réunissons tous ces gens-là. Mais ensuite, on va aussi réunir la mémoire de ces gens-là. Parce qu'une fois que la guerre est terminée, une fois que les combattants ne sont plus, il reste la mémoire. Et ça, c'est le devoir de mémoire. Et l'UDAC aura la charge du devoir de mémoire avec l'ONACRE, en relation avec l'ONACRE. Alors aujourd'hui, il y a eu ce conseil d'administration. Vous avez un petit peu remis les choses à jour, vous avez rectifié certaines lignes, l'organigramme? Oui et non. Oui, parce que donc, nous réunissons aujourd'hui pour reprendre l'Assemblée générale que nous avions faite le 17 mars 2022 à l'ONACRE. Non, parce que c'est une continuité. C'est une continuité, on n'invente rien, on remet en place. Nous avons refait un bureau, voilà, tout simplement. Nous avons étayé notre bureau. Et dynamiser un petit peu l'association, la faire mieux connaître peut-être? Ah ben c'est évident. Si nous faisons tout ça, c'est qu'il y a un objectif. L'objectif principal, c'est de dynamiser, de réunir, parce que je vous l'ai dit, tout le monde, c'est une association vieillissante, donc il faut les rajeunir,
Et pour les rajeunir, il faut les rebooster. Et pour les rebooster, il faut quelqu'un. Donc il faut M. Granado qui sera là pour rebooster tout ça. Christian Dubernay, vous êtes trésorier, vous êtes également vice-président. On va parler un petit peu de la médiatisation justement et de porter à connaissance cette association. Donc ça passe évidemment aujourd'hui par Internet, c'est fondamental. Par Internet, c'est obligatoire maintenant. Bon, ben, c'est l'avenir de tout. Tout le monde s'y met. Et puis quand on commence à regarder, même les plus âgés commencent à s'y mettre à la maison, tout doucement, tout ça. Bon. Et on va mettre en place donc avec l'UDAC le site Internet, qui permettra de trouver à peu près tout ce qu'on veut savoir, aussi bien pour toutes les associations de combattants qui sont présentes, mais aussi bien pour le public qui pourra venir se renseigner, à savoir les dates des cérémonies, par exemple, les lieux, etc. Il y aura aussi également un accompagnement, comme on avait fait sur un autre site, où il y aura beaucoup de papiers administratifs mis à disposition des associations, parce que ça, c'est très important. Parce que tout le monde cherche un peu, il faut aller où, il faut demander à qui et tout. Grâce avec l'ONAC, avec le travail qu'on va faire ensemble, on va avoir les papiers et les préparer et les distribuer à tout le monde. Là, on parle aussi avec Ange des porte-drapeaux. C'est très important parce qu'il faut garder, c'est ce qui est le plus de mémoire, mais il y a aussi les décorations, les médailles, tout ça. Tout ça, ça va être remis en place tout doucement, tranquillement, mais il faut le faire. Et puis il y a aussi... Ça a commencé d'ailleurs à Miom avec Pascal Granado. On a de très bons contacts avec les écoles. Et Yann, qui va arriver, a un très bon contact aussi avec un directeur d'école à Ghisonaccia. Donc, on va être reçus par les écoles, travailler avec les enfants, leur indiquer, leur demander ce qu'ils en pensent et leur indiquer ce que c'était exactement. La dernière fois, avec Georges, il y avait par exemple un petit film qui passait et au fur et à mesure, il expliquait aux classes qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire. Eh bien, les enfants étaient captivés, ils écoutaient. Et ça, c'est important. Mais pour réunir tout ce monde, il faut l'UDAC, il faut qu'on remette tout en place. La dynamique est relancée et je pense qu'on va réussir quelque chose. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.